cul, j'ai été début juillet là-bas, espèce de fou. Je te réponds, vas-y. Je te kick. Dégage. Qu'est-ce que je veux dire? Ça va les gars, tranquille? De charme d'une cinquantaine de kilomètres longe les boucles de la Seine et nous emmène vers l'ouest jusqu'au Marais Vernier à la découverte. Mon guide pour cette première étape. Qu'est-ce qui me casse les couilles lui aussi là, hein? Non, c'est bon, je vais même pas répondre à ça, je la kick. Ici, on en a une autre avec Je vais même pas répondre à ça. sur le toit de chaume. Ça, c'est qu'on a aménagé les combles. Et donc, Pendant 25 ans, il n'y en a pas un seul qui est venu me casser les couilles sur Avignon. Et aujourd'hui, qui habite À part Kenneth qui a mis 2-3 affiches dans mon quartier. Et puis Ismo qui a pris sa mère. C'est tout. Personne n'est venu sur Avignon. Personne. Personne. C'est moi qui me déplaçais. C'est moi qui me déplaçais à Vannes, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux. C'est moi qui me déplaçais. Il n'y a que moi qui me déplace. Ah, je suis mort de rire. Ça arrive. Il n'y a que moi qui me déplaçais. À droite, à gauche. Personne n'est venu à faire quoi que ce soit sur moi. Je suis mort de rire. Dégage, toi, dégage. Va niquer ta mère. Toi aussi, va niquer ta race. Dégage. Va niquer ta grand-mère. Comment ça va, les gars? Je fais 1m80, je te casse. Non, je fais 1m88, moi. 1m88, mange merde. Non, mais moi, 1m88, 95 kilos. Je crois même 98. Ouais, je me repèse, tiens. Je crois que j'ai pris du poids. Trou du cul, va. 1m88, 98 kilos, du coup. J'ai fait 10 ans, ouais, c'est ça. Tu aurais rien cassé du tout, mon jeu merde. Tu sais pourquoi? Regarde. Je te baisse ta mère. Je te baisse ta mère et ta grand-mère en même temps, t'as vu? Dégage. Et reviens avec un autre compte. Ça fait 4 comptes déjà que je nique. Ça va, lapin? Je baisse ta mère et ta grand-mère en même temps. Philippe arrive. Attention, il y a Fifi qui arrive. Ah, il y a Fifi qui arrive. Je suis allé prendre ma douche, là. Contrairement à Amar, c'est Amar à 100% vrai. Je screen tous ses comptes. Ah ouais, d'accord. Ah non, mais je me doute. Oh ma mère, le vendeur de tapis. Oh ma mère. Mamour sur YouTube, ouais. Ouais, je sais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il est sur YouTube, ouais, c'est ça. Oh Mamar, tu casses rien du tout. Mamar, il t'encule les par-ci de Mamar, il t'encule. T'encule. Mamar Rebecca, c'est une fausse, c'est un compte fake. Bon, voilà. Bon, ben, j'ai bien mangé ce soir. Amar, il se promène sur son tapis volant, comme Mahomet, ouais. Mahomerd. Puis il baise les gosses qui traînent dans la rue. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai bien mangé ce soir. Alors j'ai mangé... c'était bon en plus, l'entrée était super bonne. Alors c'était quoi déjà comme entrée? Blablabla, c'est pas des tomates. Blablablou, blablabla. Qu'est-ce qu'on a mangé comme entrée? Ah oui, des pommes de terre en salade. Oh, il y a longtemps que je n'avais pas mangé. Elles étaient très bonnes. Pommes de terre en salade. Avec des œufs. Après, on a eu paupiètes de veau. Paupiètes de veau avec carottes et paupiètes de veau. Et puis, comme dessert, c'est une crème vanille. Voilà. Crème vanille. Amar, lui, il n'a rien mangé du tout. Il a bouffé un taboulé à midi, c'est tout ce qu'il a bouffé. D'une macronite aiguë. Il est con, lui. Ah, sacré Mamar. Sacré Mamar, il n'a rien bouffé. Ça se trouve qu'il n'a même pas bouffé ce soir. Il a bien mangé, hein, ce soir. Si, j'ai bien mangé. Là, je vais prendre ma douche. Mamar, tu prends ta douche ce soir, on est vendredi. Hein. Tous les rats sont gris, hein, le vendredi. Tu le sais, ça.
Il paraît qu'Amar a une poupée gonflable sur sa couche. Oh, il y en a plusieurs. Il a carrément dit, il avait acheté des poupées, là. Je sais pas ce qu'elles sont devenues. Les poupées qu'il avait achetées, vous vous rappelez, là? Dans les vides-greniers. Je suis sûr il les a tous permés, là. Il les a tous enspermés. Enspermés. Faut qu'il les jette maintenant, hein, parce que là, ça sent mauvais. Et puis en plus, oui, je me rappelle une poupée blanche et une poupée noire. Oh putain. Oh putain. Oh là là, qu'est-ce qu'il en a fait? Ah, il les a déchiquetés, hein. À coups de gland. À coups de gland. Il les a déchiquetés à coups de gland. Ouais, le compte en Suisse, ouais, le compte. C'est pas en Suisse, il est en... Non, mais il a pas d'argent, hein, il est en France, hein. C'est un clodo, hein, il est du côté d'Annemasse, par là-bas. Et Giordano, ils ont... Oh là là, demain c'est vendredi, il va aller à la mosquée. C'est vendredi demain? Ah, on est jeudi aujourd'hui. Ah bah il se lave pas ce soir alors. Ah moi je croyais qu'on était vendredi. Je croyais qu'il allait se laver ce soir. Ah non, il se lave pas encore ce soir. Merde. Ah, il se lave pas ce soir. Ah putain, il se lave pas. Tiens, il est là, c'est GoPro, c'est lui. GoPro, c'est lui. Il est là. Ah ouais, c'est vrai qu'il se lave pas ce soir. Ça lui donne du répit. Du répit. Ça lui donne... Il se lave que dans la mosquée le vendredi, ouais, et encore, il se lave les pieds. Hein. Il se lave les pieds. C'est pieds du Louvre, là, pieds d'Ilive. C'est comme tu sais, dans les piscines. Il va à la piscine, il fait croire qu'il a de l'argent, il va à la piscine, il dit, ah non, finalement, remboursez-moi parce que finalement, je veux pas y aller à la piscine. Tu vois, il mouille les pieds du livre, tu sais, là. Quand tu arrives dans la piscine, tu te laves d'abord les pieds, puis après, ouais, pédiluve. Tu laves les pieds d'abord, puis après tu vas à la piscine, puis après il fait un demi-tour, puis il dit excusez-moi, remboursez-moi parce que finalement j'y vais pas, j'ai oublié que j'étais pas bien, que j'avais des trucs, des bactéries, des trucs. Du coup il s'est lavé les pieds à l'œil. Bah oui, pied des livres. Il s'est lavé les pieds à l'œil. C'est comme ça qu'il fait, il va à la piscine, il fait froid. Il prend sa douche à la piscine. En tous les cas, chaud quoi. C'est chaud. C'est chaud. Il croit que je m'en vais, il croit que je m'en vais pas. Il croit que j'ai pas mon billet. Je l'ai montré à... Mon billet, je l'ai montré à Luluc. Le jour du départ, le vol. Il m'a même dit, Luluc, mais c'est direct. Mais il dit non, quand même, à ce prix-là, il y a une escale, quoi. Ah ouais, une escale, tu changes d'avion. Marocain, tu sais où tu es, Marocain? Est-ce que tu sais où tu es, le Marocain? Hein? T'es entre les jambes des parcils. Et encore, sois content que je t'ai pas mis de la vaseline, hein, et que je t'ai pas enfourné, hein. Je suis gentil, je t'ai juste foutu dehors. Tu pars où? Ah, Équateur. Équateur. Et mais c'est pas direct le vol. C'est pas direct parce que je l'ai pris moins cher. Je l'ai pris pas très cher. Et il part pas de Paris, hein, il part. Ouais. Il part pas... J'ai 2 segments. 2 segments. J'ai 2 segments. Et j'ai pris 23 kilos. J'ai pris 23 kilos de bagages. Et puis bagage à main et 23 kilos. Ça va, 23 kilos, j'aurais pas les 23 kilos, ça m'étonnerait. Hein. Non, je les aurais pas. Je les aurais pas. Sacré Mamar. Mamar, il était valable, mon passeport, il était valable 2 ans. Je l'ai refait, malgré qu'il était valable 2 ans. Comme ça, l'autre, tant pis, il est déchiré. Il était valable 2 ans, Mamar. Pourquoi aurais-je eu l'idée de refaire un autre passeport qui est valable 10 ans, Mamar? Réfléchis, Mamar, réfléchis de ta petite tête de dégénéré, réfléchis. La capitale, c'est aussi l'Équateur. Non, c'est Quito. C'est Quito, tu te trompes, Volb. C'est Quito. C'est le pays qui est Équateur.
C'est le pays. Et je change directement. Ouais, je change. C'est-à-dire, il y a un vol direct à Quito. Mais bon, après, voilà, le problème, c'est que voilà, j'ai une escale. Ah ouais, c'est marital. J'ai une escale, donc je vais pas me faire chier, quoi. Après, je me fous dans l'avion, je me mets le... Il y a des tablettes, tu sais, il y a des films et tout. Putain, je viens de te le dire, en Équateur. Mais je les ai, les vaccins, putain. J'ai la fièvre jaune. C'est la fièvre jaune qu'il faut. C'est la fièvre jaune. Je l'ai, je suis parti en Guyane. Je suis parti en Guyane il y a 2 ans. Je suis parti en Guyane. Vigliano, il m'a cassé les couilles. Là où j'étais à l'hôtel. Je vais pas. J'arrive à Manta. Et à Manta, après, je pars. Je vais sur la côte Pacifique. Je vais sur la côte Pacifique. Sur la côte du Pacifique. Tu regardes l'équateur et puis tu as la côte Pacifique. C'est au sud de Manta, je vais. Tu as Manta et c'est au sud de Manta. Tout simplement. Et je dirai pas où je vais. Je sais où je vais aller, mais je ne dirai pas. Niet, niet. Avec ses 58 sélections, Niet, 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 niet. c'est le joueur français le plus Niet, niet. Attention, il y a beaucoup de requins. Bah, je sais ça. Mais c'est pas des gros requins. Hein. Quand tu es sur la plage, c'est pas des gros requins. Hein. C'est des tout petits requins, mais ils mordent, attention. Ils mordent. Bah, après, moi, je vais aller dans un endroit où il n'y en a pas. Quoi. Bah ouais. Il y a un peu du lagon, qu'on voit un peu l'eau, quoi, qu'on voit bien, quoi. L'eau est claire, elle est très claire, hein, Pacifique. Ça n'a rien à voir avec Ça n'a rien à voir avec la Guyane. La Guyane, les plages, elles sont dégueulasses. La Guyane, les plages, elles sont dégueulasses. Ah ouais? Oh putain, Yamar, il se casse la gueule du camion. Il devait être bourré ce jour-là, je crois, non? Ça me rappelle Fantomas. Qu'est-ce que t'as fait, Fantomas? Je suis tombé du camion. Il avait des yeux verts noirs et tout. Il avait pris une dérouillée. Ah non, putain, sacré Fantomas. Il est mort, ce couillon. Ah ouais, il est mort. Et sa nana, elle a arrêté. Ça y est, elle a arrêté le TikTok. Hein. Elle a arrêté Bigo et TikTok. Complètement. Ah ouais. Bah, elle l'a arrêté quand il est mort. Il est mort il n'y a pas longtemps, hein, Fantomas. Il est mort, hein. Et sa nana, elle a arrêté, là. Comment elle s'appelait déjà? Elle a arrêté. Lisa, je crois. C'est pas Lisa? Non, mais ils habitaient plus après. Ils sont partis en appart. Ils habitaient plus dans le moulin. Le fameux moulin qui parlait, c'était pas un moulin, c'était un squat. Mais ils y habitaient plus. Oh, bah, il n'y avait pas de toit, il n'y avait rien, ils avaient mis des bâches. Non, mais ils y habitaient plus, ils habitaient, elle est partie sur Perpignan, ou je sais plus où, à Narbonne, Perpignan, dans ce coin-là, là. Elle a fait un live cet été sur... Ouais, mais c'est fini maintenant. Ouais, je sais, on the best. Mais c'est fini, ça y est. Non, ouais, mais... je sais pas, elle a fait un live où ça, sur Bigo? Mais elle vient plus, c'est fini. Bah, il est mort, le gros con, là. Il est mort, ça y est, il est cuit. Bah, il se montrait plus, il avait maigri de 40 kilos, laisse tomber. Ah ouais, il a maigri, hein. De l'eau partout, complètement torché, les pieds dans l'eau. Ah ouais, quand il prenait quand il y avait la pluie et tout, c'était galère, hein. Ils n'avaient même pas l'électricité. C'est une... Moi, tu mets l'électricité quand c'est comme ça. Au moins, tu mets l'électricité. Si tu peux avoir un peu d'eau à quelque part, tu mets l'électricité, tu te mets un ballon d'eau chaude. T'as de l'eau chaude, contrairement à Vigliano, et puis voilà, le problème est résolu. Tu te prends des bonnes douches bien chaudes, là, même si t'as pas très, très chaud à l'intérieur. Tu te mets des gros convecteurs, là. Il faut en mettre plusieurs, des convecteurs, même si c'est pas très hermétique.
Tu mets une dizaine de convecteurs, t'inquiète pas, t'as chaud. Hein. Mais si tu chauffes, tu chauffes à l'extérieur. Oh là là, laisse tomber comme elle chante. Oh là là. Bah tu mets Amar à côté, c'est pire. Oh là là, avec Amar, oh là là, c'est le boulot. Oh, putain, Lisa chante avec Amar, c'est même pas la peine. Ils vont dans un restaurant, le restaurant il est vide. Hein. Le mec il fait faillite. Il est pauvre. Ouais, bien sûr qu'il est mort, misérable, bien sûr. Ah, mais je savais qu'il était mort. C'est Angèle. Elle m'a niqué la salope. Elle s'était mis elle a fait comme kayak, comme Maïva kayak, pareil. Bon, elle m'a niqué quoi. Hein. Elle s'est foutue à poil et puis moi je lui ai montré ma bite et puis elle m'a fait comme un Moreva, pareil. C'est vraiment une enculée, Angèle. C'est Angèle, sa fille Angèle. Il est du côté de Rennes. Ouais, au départ. Mais après, non, à Rennes. À Rennes, dans un camping à Rennes. Et puis il s'est barré à 3-4 heures du matin, il s'est barré. Elle est trop belle, Maëva. Il s'est barré à 3-4 heures du matin, il s'était barré l'autre abruti, là. Il n'a pas payé l'hôtel, il n'a pas payé le camping. Et moi j'appelle le camping à 8 heures, à 9 heures j'ai appelé le camping. C'est vrai, ils allaient fermer, hein. À 9 heures, j'ai dit, vous a payé? Non, il m'a pas payé. Oh, mais c'est pas grave, je m'inquiète pas, il me payera l'année prochaine. Tiens, mon cul, oui. Il est jamais revenu à Rennes. Il devait 2 mois de loyer à Rennes. 2 mois de loyer. Oui, c'est sauvé. C'est une barrière. Tu sais, ils avaient une barrière. Tu sais, une barrière normale que tu rabaisses là. Mais tu la lèves à la main, tu vois. Ils ont la barrière et tu la lèves à la main. Ils ont enlevé tout doucement la barrière et ils sont barrés avec le camion rapidement, quoi. Bah, moi, en fait, Moreva, non, elle n'est pas terrible. Mais en fait, il y a Angèle, la fille à Fantomas. Il y avait Maëva Kayak, qui s'est branlée devant moi et tout. C'est une enculée, elle. Hein. Elle m'a forcé. Hein. Elle m'a dit, ouais, fais voir. Je t'ai dit, fais voir. Et puis tout. C'est branlée devant moi, puis elle a screené ma photo, cette enculée là. Elle a screené la vidéo, cette salope. Maëva Kayak. Puis il y en avait une qui était sympa sur Bigo, pas sur Bigo, oh putain, elle, tous les après-midi, au piège, j'y avais droit. J'étais dans mon hamac, sur ma terrasse, à Avignon. J'étais sur Périscope. Sur Périscope. Oh putain, elle, terrible, hein. Dépêche-toi, Michel, dépêche-toi de jouir, je dois partir à l'école, il va bientôt être 4h30, il faut que j'aille chercher le gamin. Oh, l'enculé. Oh, putain, la couille. Oh, putain. Elle faisait pareil, hein, elle en mettait pareil. Fontaine, elle était... Attends, je vais mettre des serviettes encore, je vais mettre des serviettes sur le canapé. Elle était sur le canapé. Je sais plus comment elle s'appelait. Je me rappelle plus de son nom. Oh putain, tous les... Putain. Attends, je vais mettre d'autres serviettes, attends. Elle était Fontaine, elle. Oh putain, elle giclait. Oh, tchac, elle en mettait partout. Hein. Puis elle continuait, hein. Elle aimait ça. Allez, 3 litres de mouille, allez hop. 3-4 litres de mouille. Putain, elle en avait partout. Oh ben Dieu, c'était sur Périscope ça. L'après-midi sur Périscope, j'étais dans mon hamac, sur ma terrasse, et puis à un moment donné, je disais, oh, bon les gars, je suis obligé de vous quitter, je vais me reposer, hein. Allez, à tout à l'heure. J'allais faire ma sieste, tu sais, mon cul, oui. Elle m'appelait, tu sais, en MP, elle m'appelait, puis hop, on se retrouvait en live, quoi. Enfin, en live. Je sais plus si c'était WhatsApp, un peu plus Signal, ou je sais plus. Je me rappelle plus. Ou Periscope, je sais plus. Ouais, je crois que c'est Periscope. En fait, sur Periscope, t'étais pas emmerdé sur Periscope. Tu le fais sur Bigo, tu te fais kicker. Hein. Ah, sur Bigo, tu te fais kicker. Ah, tu fais ça sur Bigo, tu te fais kicker. Ah ouais. Ça coulait entre les jambes. Oh putain, la vache. C'était des beaux souvenirs, n'empêche. Je passais des bons après-midi sur ma terrasse.
Après, je me remettais en live, je dis, bon les gars, ça va? Ça a été cet après-midi? Oh, le salaud, hein. Comme si de rien n'était. Ça a été? Bon, je vais arroser mes tomates, hein. Je vais arroser. Ça, c'est contre Juju, comment je l'ai fait chier. Ah, putain. Ouais, c'est des beaux souvenirs, tout ça. Ça reste sympa. C'était des beaux souvenirs. Il y en avait une aussi, c'était... alors elle était du côté de Chartres. Elle était à Chartres. Le Mans, pardon. Non, Le Mans ou Chartres? Chartres. Elle était de Chartres. Alors elle, c'est pareil, hein. Sandra, elle s'appelle. Vous vous rappelez de Sandra? On la voit plus, c'est fini, Sandra. Sandra à Chartres. Oh putain. Sacré Sandra. Sandra, elle s'appelait. Souvent, je venais dire, ah, salut Sandra, ça va Sandra? Elle était de Chartres. Ah oui, Sandra. C'est fini, elle a arrêté Bigot, quoi. C'est dommage. J'aimais bien Sandra. Alors des fois, je la vois, Sandra. Des fois, je vois une Sandra, je pense c'est elle, et puis je fais coucou, et puis elle répond pas. C'est peut-être elle, hein. Oh ouais, Sandra, elle était de Chartres. Ouais, elle était sympa. Sandra. Elle était pas vilaine, hein? Hein? Elle était pas vilaine, elle était mignonne, hein? J'étais à poil, hein, devant elle, hein? Ouais. C'est quand j'étais ça, c'est quand j'étais en Lozère, le matin. Tu viens en MP, ouais. J'ai eu peur que ça kick. Je crois, non, elle est venue sur WhatsApp. J'avais laissé mon téléphone, elle est venue sur sur WhatsApp. Ouais, elle était pas mal, cette nana. Elle était pas mal. Elle était seule, hein. Elle avait son fils qui était parti, hein. Elle cherchait à déménager. Elle a trouvé un logement, au lac. Ça s'appelle le lac. Enfin, vers le lac, je sais pas quoi, là. C'était à Chartres. À Chartres, elle a retrouvé un logement vers le lac. Mais la mieux, c'est Maëva, de la merde. Celle qui était en Bretagne. Non. Non, c'est... Oui, il parle de Maëva. Non, elle m'intéresse pas. Non, laisse tomber. Étoile de mer. Étoile de mer. Elle disait à Kenneth qu'elle m'a jamais niqué. Mais quoi, je t'ai pas niqué? Ah bon, je t'ai pas niqué? Vous vous rappelez pas? Je lui dis, ah bon, je t'ai pas niqué. Comment je vais faire pour prouver que je l'ai baisé? Comment je vais faire? Tu sais, moi, je trouve vite des solutions. Ah bon, je t'ai pas niqué. Eh ben, je vais t'apprendre un truc, ma cocotte. Tu sais quoi? Et tu peux aller pleurer vers ton père et ta mère. C'est pour ça que son père, il m'en a voulu. J'ai le sida. Oh, putain! Eh oui, j'ai le sida, je te l'ai pas dit, j'ai le sida, je t'ai refourgué la maladie. Il y a l'autre abruti indécent. Il est vite parti faire un test au laboratoire. Oh putain, oh, indécent, lui, il a couru au laboratoire. Il a cru vraiment que j'avais le sida. Oh putain. Vous savez comment j'ai su? Tu sais, des laboratoires, il y en a pas 36 000. Il y en a 2 de laboratoires. À Ménimur, il y en a un, c'est vrai, et puis il y en a un autre. Il y a 2 laboratoires à Vannes. Enfin, moi, j'en ai vu que 2 sur le truc. J'appelle le premier. Oui, bonjour, je m'appelle Fessal Arouette. Je voulais savoir si vous avez, si les tests ont été concluants, machin. D'abord, oui, c'est pas le même. Alors, en plus, j'ai de la chance, je suis tombé sur le premier numéro de téléphone. Bingo, hein. C'était à Ménimur. Il m'a dit, ah oui, mais c'est pas le même téléphone que vous m'avez donné. On vous a envoyé un code, je sais pas quand vous envoyez un code pour que vous puissiez avoir les résultats. Je dis oui, mais je l'ai perdu, puis j'ai perdu mon portable, alors j'ai plus le même. Enfin, j'avais raconté une connerie. Du coup, le mec, il m'a dit oui, écoutez, je vous renvoie les tests, tu vois, je vous renvoie le test. C'est pour ça que j'ai su qu'Indécent, il avait fait le test. Il avait fait le test archivé. Et Amoreva, elle a fait la même chose. Oh putain, nom de Dieu, quelle bande de cassos. Et son père, il s'est fâché contre moi, vous vous rappelez ou pas? Il s'est fâché contre moi, ce fils de pute, là. Amoré vache. Ouais, j'avais fait croire que j'avais le sida,
Et puis j'avais, putain, c'était toute une après-midi comme ça. J'avais fait croire que j'avais le sida, je sais pas si vous vous rappelez. J'avais dit à Moreva, écoute, je vais te donner la preuve que j'ai le sida. Mais j'ai pas le sida, hein. Je vais te donner la preuve que j'ai le sida. On va téléphoner à mon ancien docteur que j'avais à Clermont-Ferrand. Je me rappelle plus son prénom, la docteur, comment il s'appelait déjà, le docteur? Merde, j'ai encore son nom au bout de la langue. On va téléphoner au docteur, et puis blablabla, blablabla, toi. Puis j'ai appelé le docteur, et puis tout le monde a appelé le docteur, tout le monde a appelé le standard pour m'empêcher d'appeler. Oh, les enculés! Ils appelaient tous le docteur pour m'empêcher d'appeler. Le standard à Clermont, là. Rue des Jacobins, là. Putain. Comment il s'appelait ce docteur, déjà? C'était le docteur à Corinne, en fait. C'était le mien, mais c'était le docteur à Corinne. Puis aux enfants, quoi. Clément, docteur Clément. Oh, ça y est, j'ai encore le nom sur la. C'était le docteur Clément. Docteur Clément. J'avais appelé le docteur Clément. J'arrivais pas à avoir le standard. Tout le monde appelait le standard en disant ouais, attention, il y a Lalou, il va téléphoner. C'est attention, c'est ce qui, attention à lui, tout ça. Enfin bref, les enculés. Oh là là, les enculés. Oh. Et c'est comme ça qu'à Montréal, elle m'a cru. Elle m'a cru, elle dit ouais, il appelle son docteur pour avoir la preuve. Donc il a vraiment le sida, quoi. Elle a commencé à pleurer. Maïva, elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré en live. Après, elle a été se plaindre à son père, à sa mère. Et Spartiate, ce fils de pute, eh ben, il en a profité pour me casser les couilles avec ça. Ah là là, sacré Maïva, va. Eh ouais. Bah oui, quand j'ai été voir Spartiate, quand j'ai dénoncé où c'est qu'il habitait, vous vous rappelez pas? J'avais fait le film et tout, j'avais fait des vidéos avec le concierge de Spartiate, tout ça. Et c'est Shaitana qui m'avait montré comment il fallait faire un OBS sur Periscope. Elle m'avait expliqué comment faire un OBS avec plusieurs vidéos. Et lui, il avait été pleuré vers le commissariat et c'est là qu'ils m'ont ramassé le commissariat. Les flics, ils étaient tous en bas, il y avait au moins une vingtaine de flics en bas. Et il en a profité de contacter Maïva pour que le père le père de Maïva porte plainte, ce fils de pute là, avec son putain de père qui est mort, qui est crevé au mois d'octobre. Salope. Non, elle habitait pas à Port-de-Bouc. Voilà, tu vois. Et voilà, c'est ça, quoi. J'ai été en bas de chez lui. J'ai même filmé. Il habitait à Istres. J'étais en bas de chez lui, en bas de son habitation. Il a eu peur, après il s'est sauvé, après il s'est sauvé au commissariat. Après j'étais en live dans Istres, et puis il y en a un qui m'a dit, Michel, fais gaffe, il y a Spartiate il est en live, il est dans sa voiture, il est en direction d'Avignon pour aller au commissariat. Voilà. Ouais, ouais. C'était Istres, Crétal. Port-de-Bouc, c'était sa mère qui habitait là-bas. Son père et sa mère. Il y avait l'éléphant bleu derrière chez lui. Il y avait un petit centre commercial, il y avait l'éléphant bleu. En tous les cas, c'était chaud, quoi. Hein. C'était Périscope, hein. Je me suis jamais défoulé, hein. Je me suis jamais défilé, hein. T'as vu, j'étais en bas de chez lui, il est jamais descendu. Regarde l'autre fils de pute, là. Toi, ferme ta gueule, toi, dégage de là. Va grimper l'Himalaya, va grimper. L'autre, là, pareil. L'autre qui m'insultait de tous les noms, là, qui faisait le caïd, là. Diamant blanc, là. Quand j'étais à Bordeaux, t'as vu? Je l'ai niqué à Bordeaux, hein. Je savais où qu'il habitait, parce un jour, il avait laissé la mine. Il avait laissé la localisation. Un peu comme Kenneth quand il avait laissé vous vous rappelez le Airbnb avec les bandes vertes au plafond, là. Le Airbnb, il avait niqué Kenneth aussi. J'avais baisé Kenneth avec ça. Eh bien, quand j'étais à Bordeaux pour avec Menhir pour le procès de Kenneth et puis procès de Kenneth et de Crojuju, eh bien, j'avais été à Talence. Talence, c'est à côté de Bordeaux. Talence. Et à Talence, j'ai eu de la chance. Il y a, comment il s'appelle? Barbe Blanc, là. Diamant Blanc. Il était en live.
Puis moi, je savais pas exactement qui il était, parce que c'était une marque d'immeubles, il y avait plein d'immeubles. Je savais pas exactement qui il était. Je savais à peu près, ça faisait un U. Tu vois, les immeubles, ça faisait un U. Un U. Alors je me suis mis dans le U, dans le cul, quoi, dans le U. Et puis j'ai appelé, je suis arrivé en FEC, c'était sur Periscope, hein. Je suis arrivé. Je suis en bas de chez toi, j'ai fait, viens au balcon, et puis je te fais coucou. Ah, ce con! Je savais pas à quel étage il était, je savais pas où il était. Je savais pas si c'était à droite, à gauche, en face, je savais pas. Ce con, il vient au balcon, je l'ai reconnu avec sa barbe, avec sa barbe, son bouc. Il vient au balcon, je lui fais coucou. Il dit, mais je te vois, mais t'es qui? C'est par-ci, là. Ah, putain! Oh, putain, il était fou! Il me dit, c'est qui? Je lui dis, c'est par-ci, là. Ça y est, je t'ai repéré. Oh, comment je l'ai niqué, oh. Oh, le fils de pute, oh, l'enculé, oh. Puis là, je savais son adresse. Et l'autre, pareil, il y a Lévan Lebrey, Brévan Lemay ou un truc comme ça, là, Brévan. À Brévan Lemay, pareil, un mec costaud, là, vous vous rappelez ou pas? Il était toujours torse nu. Puis un arabe, il était toujours torse nu. Puis il faisait le gros caïd. Il était costaud en plus, ce mec. Il était balèze, hein. À Brévan, je sais pas quoi, Lemay ou un truc comme ça. Toujours costaud. Putain, il laisse sa localisation. Allez, pouf, lui aussi, je l'ai niqué. À lui aussi, il était bourré, hein, une nuit, il était bourré à 1h, 2h du matin. Il a oublié d'enlever sa localisation. Allez, pouf, dans son cul. Ah, putain. Brévan, je sais pas quoi, là. C'est au sud de Paris. Ah, putain. Et même Kenneth, quand il a oublié d'enlever sa localisation, il était mort, hein, ça y est, hein. Avec la photo, le plafond avec les lignes vertes, et puis la localisation, je savais où qu'il était, Kenneth, hein. J'ai même y été après, j'y étais après. Un jour, j'y étais. Je revenais de Grenoble. Je vous ai fait voir où c'est qu'il était, où les flics sont venus le chercher, là. Quand il venait, ouais, il y avait de l'herbe, tu sais, sur le balcon, là, de l'herbe synthétique. Hey, par-ci, là. Il m'a paniqué quand même, hein. Ah, il m'a paniqué ce coup-là. J'ai envoyé les flics et tout, ils sont venus le chercher. Ils l'ont mis en garde à vue toute la journée. Ouais, parce que la juge de l'application des peines oh, je lui ai monté une histoire à Kenneth. Quand il était au Martinet. J'ai pris moi-même rendez-vous au juge de l'application des peines, avec le SPIP. J'ai dit, oui, bonjour, c'est Kenneth Leova, je viens m'inscrire chez vous. À sa place. Oui, bonjour, vous êtes où? Ben, j'habite au Martinet, telle adresse. Putain. Avec mon téléphone. Oh, putain. Ben, monsieur Kenneth Leova, je vous donne rendez-vous lundi 16. Ça vous va? Ouais, d'accord. Puis après, je vais sur le live de Kenneth. Kenneth, t'as rendez-vous au SPIP lundi 16. Il a fait comme si de rien, comme s'il n'avait pas entendu, tu sais. Puis il est parti à Pantin, chez sa mère. Il a quitté complètement Martinet. Tu sais, quand il a quitté à Pantin, il a quitté définitivement le Martinet. Alors je recontacte le SPIP, je dis oui, bonjour monsieur, je sais plus comment il s'appelait, putain, je me rappelle plus. Oui monsieur, écoutez, je viendrai pas vous voir parce que je n'ai rien à foutre des 1 an de prison avec sursis. Je n'ai rien à foutre, je les ferai jamais. Je suis retourné chez ma mère et je reste chez ma mère. Ah bon, c'est comme ça. Ben vous inquiétez pas. J'ai averti le juge. C'est pour ça qu'il a eu le, c'est pour ça qu'il a eu comment dire, le mandat le mandat d'amener là. Il avait un mandat d'amener. Putain. J'avais fait faire un mandat d'amener à Kenneth. Et quand il était pour casser la gueule à Mirouche à Lyon. C'est là qu'il avait un mandat de recherche, un mandat d'amener. C'est pour ça qu'ils ont été l'arrêter au Airbnb à Lyon, quand ils voulaient taper à Mirouche. C'est des beaux souvenirs. Oh, le matin, il dit, putain, il n'y a pas de sucre. Putain, il tape à toutes les portes. Toutes les portes des voisins, tu sais, Airbnb. Il tape à toutes les portes pour avoir du sucre. 7h du matin, ce malade. Les mecs, ils disent, que neuf, quand même, tu vas pas faire ça. Tu vas pas les déranger, tes voisins. Si, je veux du sucre, il n'y a pas de sucre. Alors qu'il y avait un petit casino en bas de chez lui, tu sais, qui était ouvert. Il est même pas descendu au casino chercher je sais pas, 1 kilo de sucre, ou je sais pas. Ça coûte rien, 1 kilo de sucre. Ça coûte quoi, 1 euro? 2 euros, tu sais pas. Il est fou, Kenneth. Je te dis, il est fou, cinglé. Il est cinglé.
Oui, Parcil, j'ai un King 6. J'ai pris une location pour 5 jours, et Parcil. Pendant 5 jours, je vais rester là. Et une nuit, il est resté. Une nuit. Encore, il a même pas dormi là. Il a même pas dormi toute la nuit là, dans son Airbnb. Parce qu'il est parti chez, je sais plus où, chez Chéri Coco. Je sais plus où. Une nuit, il a dormi. Une nuit. Et les autres nuits, c'est à cause des Parcils, il a pas dormi. Et voilà. Le lendemain matin de la garde à vue, il va à Tassin, enfin la demi-lune à Tassin, et puis il attend, il était en live avec l'Algérienne là, qui m'avait balancé à l'hôtel, là, au Bibi Hôtel, là. Il attend. Puis d'un coup, il y a le mec du Airbnb qui arrive, et dit, bon, bah, je vous ramène vos affaires, hein. Je vous rembourse pas, hein, on est d'accord. Ah oui, c'est bon, on est d'accord. Il parlait de moi, ouais. De toute façon, je m'en fous. Sacré kéké, va. Et puis après, l'Algérienne de Lyon, elle l'a ramené à la gare routière, il a pris un bus. Il n'a pas pris un train, il a pris un bus pour repartir à Paris. Il a pris un bus. Voilà. Moi, je pense à un Flixbus, un machin, là. Sacré Kenneth, va. Ah, je t'ai fait la règle ce jour-là. Putain. Il était coriace, Kenneth, pour le niquer, hein. Il était coriace, hein. Je l'ai niqué quand même, hein. Même à l'hôpital Saint-Antoine, hein, je l'ai bien niqué. Puis même au cimetière du Père-Lachaise, je l'ai bien niqué aussi. Hein. Putain. Il était dur, Kenneth. Il était coriace quand même. Coriace. Hein. Bon, maintenant, ça y est, il va sortir. Là. Il compte les années qui lui restent et puis ça y est, il va sortir. Dans 2 ans et demi, 3 ans, il est dehors. Peut-être un peu avant même. Moi, je vous dis peut-être un peu avant les dehors. Vous verrez. Ça, ils vont faire jouer sa maladie, il va sortir avant. Il aura une libération anticipée, moi je vous le dis. On appelle ça des grâces médicales. Il les donne pas à tout le monde, des grâces médicales. Mais avec tout ce qu'il a fait, déjà, il va avoir fait 7 ans, 8 ans, ils vont le laisser dehors, ils vont le foutre dehors. C'était la bonne époque, il y avait aussi Ismo. Oh putain. Oh Kenneth. Oh là là, Ismo qui fonce sur Kenneth. Beauvert, il était dans la merde, hein. Il savait plus comment. Le quartier. Beauvert, il a eu peur de se faire renvoyer. Hein. Oh, il fonce en voiture avec sur Kenneth. Il tape dans le lampadaire, Ismo, dans le lampadaire. Il tape dans le lampadaire, voiture HS. Hein. Il avait éclaté le truc. J'appelle le lendemain la mairie de oh putain oh, je suis vraiment un enculé quand même. J'appelle la mairie de Grenoble, je dis allô, ouais, il y a un gars, je vais vous donner l'adresse exacte et puis je vais vous donner le nom de la personne qui l'a hébergé, tout ça, Marognan, je sais plus comment, je me rappelle plus. Je dis ouais, il a tapé dans le poteau, il a esquinté le poteau de la ville. Ouais, je vais vous donner son nom. Alors voilà, tu sais, j'avais donné son nom, voilà, et j'ai donné son nom de Ismo et tout ça. Et je dis voilà, il travaille à la métropole grenobloise. Il vide les poubelles. Et puis il l'a retrouvé quoi. Bah ouais, il fallait qu'il paye le poteau qui était cassé. Il a payé, hein, il a payé le poteau cassé, hein. Trésor public. Ah, il a payé. Hein. Il a payé. Je suis vraiment une salope. Quoi. Non, c'est vrai que je suis un dégueulasse. Ah putain, qu'est-ce que je l'ai fait chier, Ismo, quand même. J'ai été le balancer au SPIP. Un jour, je vais au SPIP. J'ai donné ma plainte, tu sais, la plainte que j'ai faite, j'ai fait une photocopie, je l'ai donnée au SPIP. J'ai dit, ouais, il est venu me faire chier à Avignon, blablabla. J'ai tout donné au SPIP, je l'ai balancé au SPIP. Puis rue des Alliés, pareil. Je l'ai balancé aussi à la CAF, comme quoi il habitait bien avec elle et qu'elle était déclarée qu'elle était seule. Ah là 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 là. Oh putain, il a voulu taper Kenneth en voiture. Ouais, Kenneth. Ouais, il a foncé dans un lampadaire. Il a foncé dans le lampadaire. Il a éclaté le radiateur. Il a éclaté le radiateur. Et quand il est parti directement à une casse. Ah ouais, il est reparti il n'y avait pas d'eau, hein. Il est parti comme ça, sans eau, sans rien. Il est parti comme ça. Le moteur, il tournait encore, mais il est parti sans flotte. Il n'y avait plus de radiateur. Il n'y avait plus de radiateur. Il a changé sa bagnole. Il a changé sa voiture.
Ouais, ils voulaient ouais, taper même dans un parc, ils se sont battus dans le parc, à un moment donné. Ils se sont battus, dans le parc de Grenoble. Puis il y avait aussi un petit trou du cul qui habite au rez-de-chaussée, qui m'a cassé les couilles à Grenoble aussi. Qui était à Grenoble, là. J'avais balancé son adresse, il habite au rez-de-chaussée, là. Pareil, à Grenoble. Un petit trou du cul, un petit trou de balle de Grenoble, là, qui veut nous casser les couilles. Enfin, c'est vieux tout ça. Pouh. Et puis Beauvert, quoi, qui me cassait aussi. Euh, je dis putain, je sais pas s'il va faire beau aujourd'hui, hein. Et puis d'un coup, le mec, il regarde et oh putain, vous avez la même voix qu'Éparcile. Oh putain, le mec, il était sur Périscope. Oh putain, l'enculé. Je dis non, non, je suis pas Éparcile. Bah c'est bizarre, vous avez la même voix qu'Éparcile. Oh putain. Et puis il dit à sa nana, hein, t'es d'accord avec moi je sais plus comment elle s'appelait, Annie, je sais pas comment. T'es d'accord avec moi? Oui, oui, c'est moi, je suis sûr que c'est Éparcile. On te voit pas Éparcile. Parce que personne savait comment j'étais, tu sais. Mais t'as la même voix Éparcile. Oh putain, l'enculé! Devant le SPIP, rue des Alliés. Et la nana, elle disait, de toute façon, Éparcile. Mais je suis pas Éparcile. T'inquiète pas, Michel. Elle savait mon prénom. T'inquiète pas, Michel. Quand tu seras en live dans 2 ou 3 jours, on viendra en live et puis on te le dira, d'accord? Oui, oui, d'accord, mais je suis pas Éparcile ni Michel. 2, 3 jours après, je fais un live sur chez moi, là, rue de la Grande Monnaie. Oh, il y a l'autre qui arrive. Tu vois, Éparcile, je te l'ai dit. On s'est vu à Grenoble devant le SPIP. Oh putain, l'enculé. Oh là là. Oh, la nana, elle me connaissait pas ni de loin ni d'Ève. Elle a reconnu ma voix, dis donc. Même le mec. Ah, Kenneth, il parlait souvent de Amoréva. Ouais, je sais, bah oui. Bah, c'est normal. Et tout le monde s'est abonné à elle. Le soir, quand on est revenu du Airbnb, tout le monde s'abonnait à elle. Puis cette conne, elle est partie avec un dessin. Quand elle est revenue, elle me dit, Michou, tu sais, quand je suis arrivé à la gare routière, devine qui c'est que j'ai vu? Mon papa, ma maman, et devine qui c'est qui était au milieu. Je dis, non, je sais pas. Indécent. Oh putain. Quand elle est revenue de Paris. C'est indécent, il est au milieu entre son père et sa mère. Bah, il l'a embarqué, indécent. Indécent voulait la baiser. Elle est partie avec lui. Ah ouais, elle est partie avec lui. Ils ont baisé sur le tapis de prière chez lui, là-bas. Mais elle lui a pas montré son adresse. C'est elle qui est partie chez Indécent. D'ailleurs, à un moment donné, elle était derrière l'immeuble, il y avait de l'herbe. C'est un immeuble de 3, 4, 5 étages, donc c'était bien chez Indécent. Elle habitait dans le centre-ville de Quimper, hein. Elle habitait dans le centre-ville de Quimper, elle. Concarneau, pardon. Elle habitait dans le centre-ville de Concarneau, à Moréva. Il y avait, après Hulcan, il criait dans la rue Minichouri, ça t'arrive. Ah ouais, d'accord, Bassem. Ah oui, Bassem, bien sûr. Bah lui, il m'a envoyé un message sur Snap en me disant alors vieux crapaud, t'es pas mort, vieux crapaud, Bassem. Il m'avait dit ça. Il était en live hier, cet enculé là. Il était en live sur YouTube. Ah mais moi je suis partout moi. Il était en live sur YouTube, Bassem. Putain, il y a du monde qui vient chez lui, hein, cet enculé là. Il y a du monde, hein. Putain. Il y avait 1,3, je crois. Je crois qu'il y avait 1300 personnes, je crois. Il y a du monde qui vient sur ça ravivit pas. Hein. Putain, Bassem, il a toute la racaillerie qui est autour de lui à Bassem. Hein. Le jour qu'il y en a un qui tue Bassem, il faut pas qu'il tombe en prison. Hein. Ah ouais. Bah, tu sais ce qu'ils avaient fait? Une fois, il y avait un mec comme ça qui avait filmé, qui voulait s'en prendre à Bassem, je sais pas quoi. Je sais pas ce qui s'était passé exactement. Il va dans le quartier de Bassem. Et puis il était en live sur Periscope. Il dit ouais, Bassem, t'es où? Allez, t'es où? Montre-toi. Il est en live, cet imbécile. Il y a une dizaine de ces soldats là, des trous de balles de 17, 16, 17, 18 ans. Ils lui ont tombé dessus. Ils lui ont pété la gueule. Oh, ils lui ont pété la tronche. Carrément, ils lui ont cassé la gueule. Bassem est vite arrivé. Il a dit ouais, arrêtez les gars, arrêtez, c'est bon, c'est bon. C'est bon, vous lui avez mis comme il faut, c'est bon. Ils lui ont piqué ses papiers, son fric. Et ils lui ont piqué son portable. Oh, les salopes, putain de Dieu. Un mec est venu,
Il voulait se battre contre Bassem. Il est arrivé un peu tordu, quoi. Sans arme, il avait rien, il avait même pas une hache pour se défendre. Moi, t'as vu que je suis arrivé là-bas pour Kenneth. J'avais une belle petite hache, hein. Ma petite hache, là. Au Airbnb, là. Ils me l'ont piqué, d'ailleurs. Ils me l'ont piqué. Mais c'est vrai, une belle petite hache, hein. Ah là là. Vous prenez pas une hache, ça sert à rien. Moi, tu sais, je vais donner un conseil. Merguez, si tu veux crever la greluche, prends pas une hache. Tu prends un machin là, un harpon. T'achètes un harpon, ça coûte pas cher. Ça fait pas de bruit en plus. Merguez, ça fait pas de bruit. Tu tires avec le harpon, tu verras. T'achètes un harpon. Par des gamins, on se fait taper. Ouais, je sais, je sais. Ouais, je sais, je sais. Bah, il a pris Ah oui, mais il est rincé. Mais tu sais qu'il a pris une dérouille à Paris, hein. Rappelez sur la vidéo, elle a fait le tour du monde, hein. Oh, et le Black, il lui a mis une croquette dans la gueule. Paf! Oh, la casquette, les lunettes, la quéquette, tout ce qui finit par être. Allez hop, paf! Ça a giclé dans tous les sens. Paf! Il a retrouvé que la casquette. Il dit, mes lunettes, elles sont où? Ils n'ont pas retrouvé les lunettes. Tu parles, il y a quelqu'un qui lui a piqué les lunettes. C'était des Ray-Ban, hein, qu'il avait, hein. Des vrais de vrais, avec le numéro et tout. Le numéro sur la branche. Oh, il avait piqué les Ray-Ban. Bistouquette. Oh, il a pris une croquette dans la gueule, nom de Dieu, il a jamais retrouvé les lunettes, tu parles. Il y a quelqu'un qui les a vite ramassées, puis qui les avait vite mis dans sa poche. Alors, il s'inquiétait quand même pour ses lunettes, quand même. Il disait, mes lunettes, elles sont où, mes lunettes? Et puis bon, après, il fallait qu'il s'explique avec le Black, hein. Il dit, ouais, non, mais je veux pas d'histoire ici. Non, mais je veux pas faire d'histoire. Le Black, il voulait lui en remettre une encore, hein. Et puis du coup, il a les lunettes et quelqu'un qui les a ramassées, quoi. Et moi, je te dis que c'est des vrais Ray-Ban qu'il avait, hein. Il a les moyens, hein. C'est pas des faux, c'est des vrais Ray-Ban. C'était des vrais. C'était des vrais. Fait une affaire, le mec, hein. Le mec ou elle, parce que je crois que c'est la nana qui avait ramassé sa casquette. Je crois que c'est elle qui lui a piqué. En tous les cas, chaud, hein. Ouais, mais la casquette, c'était un faux Lacoste. C'est Amar qui lui a vendu. Hein, Mamar? C'est Amar qui lui a vendu. Sacré Mamar. Ouais, sacré Bassem. Putain de Dieu. Putain, ce Bassem. Voilà, quand il était à Corba. Oh. Alors, Bassem, alors, ça va, ça roule, Bassem? Il était en train de filmer, l'autre, avec son portable. Il était à Corba. Alors, Bassem. Ouais. Ouais, et puis quand Ismo voulait casser la gueule à Bassem, et puis Bassem voulait casser la gueule à Ismo. Ah, putain. Et Ismo, il faisait croire qu'il tournait qu'il n'arrivait pas à trouver l'adresse de Bassem, tu parles. Il n'osait pas aller chez lui, hein. Il avait peur, Ismo. Ismo, il fait toujours le malin, toi. Il faisait toujours le malin. Bon, enfin voilà. Ismo, pas d'anniversaire avec des bonbons créma, Ismo. Des vrais créma, il faut. Puis un vrai gâteau d'anniversaire. Pas un gâteau que tu as acheté chez Lidl. Un gâteau au chocolat, Ismo. Ah, sacré gâteau. Putain, sacré Ismo. Putain, quel naze. C'est vraiment un naze, ce mec. C'est un gentil Ismo. Il avait pas le permis poids lourd. Ah, putain. Il se mettait derrière le volant du mec. Il faisait croire que c'était lui le chauffeur. Ah, ah là là. Ah ouais, bah, je me rappelle pas de ça. En tous les cas, il y avait Très étrange aussi. Très étrange, j'avais déposé plainte contre lui, hein. Après, j'ai retiré ma plainte. Très étrange, il était cinglé, ce mec. Oh, putain, il était fou avec ça. Avec la nana avec qui il vivait, c'était un cinglé, hein. Il était du côté de Très étrange, il était du côté de Metz, là-haut. De Range, je sais pas quoi, Morange, là. Morange? Bon, un truc comme ça. Il était du côté du côté du Luxembourg, là-haut, là, dans la Moselle, la Meuse. Très étrange. Ah, ah. Oh, il était fou, celui-là aussi. Il était cinglé, très étrange. Ah là là.
Que de souvenirs, les gars, que de souvenirs. Que de souvenirs. Et cette salope, là, putain. Ah, cette pourriture de Chéri Coco, qui vient à mon procès et tout. Bande de salopes, là, tous ces spartiates, Chéri Coco. Le fils de pute de Alain de Lyon, tout ça. Oh là là, les salopards. Alain de Lyon, il est mort, hein, à ce qui paraît, hein, c'est ça. Hein. On le voit plus d'ailleurs. Il est mort, hein, c'est ça, en scooter, je crois, non? C'est ça que c'est ça. Mais LK, ouais, ouais, il est crevé, bah, tant mieux. J'espère qu'il est en enfer avec le diable de Mahomet et de Allah, Allah le diable et Mahomet là. J'espère qu'il est en enfer. Mais j'ai sauvé la mise à Watteau quand même l'autre jour. Hein. J'ai sauvé la mise à Watteau. Là, il se passait exactement le même problème. Il y a Watteau qui dit ouais j'arrive. Effectivement il arrive. On voyait Watteau, il prend l'autoroute, tout ça. Il arrive à Mandelieu et tout. Il avait l'adresse. Cet imbécile de LK, il donne son adresse. Watteau, il est à moitié bourré. Il dit j'arrive. LK, lui, il prend un couteau. Il descend avec un couteau dans la poche. On l'a vu le couteau quand il était au rez-de-chaussée. Et il a pris un couteau. Et si j'avais pas appelé la police municipale pour qu'ils viennent chez LK, eh ben Watteau il se faisait crever. Hein. Moi je suis sûr qu'il l'aurait crevé. Hein. Il aurait crevé. LK il crevait Watteau. Hein. Il met un coup de couteau. Hein. Ah ouais c'est sûr, hein. C'est certain. Regarde la greluche. Il fait le malin. Ben moi à sa place je ferais moins le malin hein, parce qu'il est de Saint-Étienne la greluche. Le problème c'est que Merguez, il va pas le lâcher. Hein. Même si un jour il fait euh, qui fait le gentil avec lui et puis qui dit bon pardon, tu vois, c'est un faux pardon, hein, moi je vous le dis. Hein. Il va le niquer tôt ou tard, il va le niquer. C'est une pourriture merguez. Hein. Ah il va le niquer. Hein. Avec tout ce qui s'est passé là, il va niquer la greluche, c'est sûr. Ah, il va le niquer. Hein. Moi je vous le dis. Hein. Moi la greluche, même si c'est un petit trou du cul merguez, moi la greluche, moi je me méfierais. Hein. Je me méfierais la greluche. Je me méfierais. La greluche, je serais la greluche, je me méfierais. Hein, parce que Merguez, c'est une pourriture. Hein. C'est une petite salope. Hein. Enfin, il verra bien. Il a eu le doigt coupé, mais il verra bien, il aura autre chose de couper. Il va lui couper les couilles. Bon, allez, c'est bon, on s'en fout. C'est leurs affaires. Hein. Moi, je serai plus là, ça se trouve. Quand il tuera l'autre, je serai plus là. Ah, Mamar, c'est vrai. Ouais, je serai plus là. Pauvre Mamar, il sera tout seul. Tantine. Kéké, il avait cassé la porte de LK. Il avait dit oui. Bah, je sais, je me rappelle. Puis tu sais comment il a su tu sais comment ils ont su l'appartement avec Wilnis? C'est parce que je suis venu moi quelques jours auparavant, et je suis venu derrière la porte de LK et j'avais fait un live et j'avais dit LK, il était enregistré là, hein, il était sur Periscope. Hein. Je dis LK, tu me payes le café ou quoi? Puis j'avais déconné, au bout du couloir, là, tu sais, c'était des couloirs extérieurs. C'était pas à l'intérieur de l'immeuble, c'était à l'extérieur. C'était genre de grands balcons, quoi. Des coursives. Et je dis à LK, pour rigoler, je dis, regarde, tu vois, LK, au bout, là-bas, il y a il y a le, il y a le local technique. Voilà, tu essayes de l'ouvrir, et puis tu verras à l'intérieur, il y a la minuterie, bah, tu le mets en position maintenue, quoi. Comme ça, t'évites d'appuyer sur le bouton poussoir à chaque fois avec ton chat, à chaque fois que tu fais des lives sur la coursive. J'avais été en rigolant comme ça. Et j'ai montré sa porte. Et du fait d'avoir montré sa porte, Wilnas est venu en catimini à, à regarder si c'était vraiment la porte de LK et il a vu que c'était la porte de LK. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu, il a dit à Kenneth, je sais où habite LK, et voilà. Kenneth est descendu l'après-midi
Et Will Nice, eh ben, ils sont venus ensemble, et puis voilà. Ils ont pété la tronche. Ils ont pété la tronche en pleine nuit, quoi. Il était en train de dormir, en plus. Il était bourré, il était en train de dormir. Kenneth, c'est un salaud, quand même, taper un mec qui est bourré comme ça. Et Will Nice, il lui dit, arrête, arrête, Kenneth, tu vas le tuer. Arrête, tu vas le tuer. Et puis après, le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, il est dans un arrêt de bus, LK, il boit de la vodka à l'orange, et puis il y a Wilnis qui arrive et il lui recasse la gueule dans l'arrêt de bus. Pour faire le buzz, il lui recasse la gueule, putain. Arrêt de bus à Nice. Je crois que c'était du côté de la gare, hein, il était du côté de la gare. Qu'est-ce qu'il y a à Montoya? C'est du côté de la gare. Et Fol Amour, il y avait Fol Amour, il y avait Bambino, il y avait son pote, là, Je te tue, Parcille. Et Parcille, je te jure, je te tue. Tu viens au bagne, je te tue, Parcille, je te tue. Je te tue, Parcille. Je te promets, je te tue. Je te tue. Il me l'a dit au moins des dizaines de fois. Et Parcille, je te jure, je te tue, toi. Je te tue, Parcille. Tu peux pas savoir, je te tue, je te jure, je te tue. Un jour, je vais chez lui, là, en bas de ses immeubles. Il y a Pablo, il y a Parcille qui est là. Je te tue. Pablo, il y a Parcille qui est là. Oh putain. Il savait plus quoi dire, Pablo. Il voyait Parcille, là. Tu sais, il met 1m88. Ah, il est gentil, c'est Parcille, ah, il est bien, c'est un super pote. Il commence à me prendre par les épaules. Ouais, les gars, il est bas, t'es Parcille. Il est gentil, et Parcille. C'est avec son accent et puis son zeuzeute, là. Oh putain. Sacré Pablo. Oh putain. Ah. Oh nom de Dieu. Il est sympa, Parcille. Il est sympa. Oh, il me faisait... Ouais, il est sur Periscope. Il est super sympa. Oh, le menteur. En plus, il y avait plein d'arabes autour. Si jamais il disait, et Parcille, c'est un enculé de raciste. Oh, j'étais mort. J'étais mort. Oh, l'enculé, oh. Non, je suis pas raciste. J'aime pas les caillasseurs, les crameurs de voitures, les dealers, les voleurs, les violeurs, là. Voilà, qu'on soit bien clair. D'ailleurs, je suis pas raciste, parce que si j'étais raciste, j'aurais jamais été je sais pas, moi, en Guyane. Euh, Là, je vais partir en Équateur. Putain, je vais pas en Équateur, quoi. Si t'es raciste, tu restes chez toi, quoi. Tu restes, euh, tu restes enfermé chez toi, tu vas pas chez les autres. Ah, ils sont cons. Non, j'aime pas les caillasseurs de pompiers, quoi. Puis surtout les crameurs de voitures. J'aime pas. Et je les aimerai jamais. Voilà, c'est des enculés. Pour moi, c'est des enculés, c'est tout. Puis voilà, c'est tout. Après, chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut, chacun pense ce qu'il veut de moi, faut ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre. Ah, ma marre. Allez, je vais vous laisser, les gars. Je vais aller prendre ma douche. Ouais, il est 40, puis j'ai pas envie de manquer mon film, là, 21h. J'ai 20 minutes pour me mettre devant la téloche, et puis voilà. Allez, ciao, ciao, hein. Ciao, les gars. Ah, putain, on en parlerait encore pendant des heures et des heures de tout ça. Il y avait le chapeau aussi. Ah, le chapeau. Il a retourné sa veste, hein. Il était sur Strasbourg. C'était un bon pote, hein. Je lui mettais la mine et tout, hein. Je lui mettais la mine au tout et le chapeau. Et le chapeau et... Eh oui. T'es bizarre, le chapeau, hein. T'es bizarre. Ouais, plus. Qu'est-ce que tu veux, toi? Allez, bah oui, oui, qu'est-ce que tu veux, toi? Non, pas balance. Va te faire enculer, mange merde. Va te faire foutre. Elle va pili-pili ailleurs, hein. Elle va pili-pili ailleurs. Bon, allez, moi, j'y vais parce que c'est pas rigolo. J'ai pas envie de m'énerver avec des gros cons, là. Bon film, je sais pas ce qu'il y a comme film. Je vais regarder. Je vais regarder sur Frisson.
Des fois, sur Frisson, il y a des beaux films. Je vais regarder sur Frisson, puis je regarderai sur les autres chaînes. Frisson. Allez, bonne soirée. Ciao. Juste un truc avant de partir. Amar, je sais que t'es derrière. Je te jure, Amar, si tu fais un live ce soir sur moi, et demain soir, et les autres jours, je te jure, je téléphone à ton patron en live, je te fais la ragla. Je te fais la ragla avant de partir. Je te jure, je te fais la ragla. Avant de partir. Avant de partir, avant de prendre l'avion. Je te jure, je te fais la ragla. Alors une ragla, une putain de ragla, tu vas t'en souvenir toute ta vie, mec.